Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément clé pour développer votre activité en ligne, les séquences email. Vous vous demandez ce que c'est et pourquoi vous devriez les utiliser. Eh bien, les séquences mail sont la colonne vertébrale de toute entreprise en ligne prospère. Elles vous permettent de créer des liens solides avec vos prospects, d'automatiser votre processus de vente et de rester en contact avec votre audience 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est l'outil qui vous fera passer au niveau supérieur. Alors si vous voulez savoir comment le configurer et le mettre en place sur LearnyBox, continuez à regarder cette vidéo. Tout d'abord, commencez par vous connecter à votre compte LearnyBox. Il suffit de renseigner votre email et votre mot de passe et de cliquer sur connexion. Vous arrivez ainsi sur votre tableau de bord LearnyBox avec toutes les applications disponibles. Afin de créer votre séquence mail, vous devez vous rendre dans LearnyMail. Vous avez deux possibilités. Soit de cliquer ici dans séquence mail depuis votre tableau de bord. Si vous n'avez plus cette vignette, c'est que vous avez déjà créé une séquence mail et c'est une bonne chose. Pour cela, vous devez vous rendre ici dans marketing et puis dans email. Vous arrivez sur votre tableau de bord LearnyMail. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs onglets. Ici, vous avez l'onglet tableau de bord. Vous avez ici l'onglet séquence, donc l'onglet qui va nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, vous avez d'autres onglets comme contact, envoi, newsletter et paramètres que nous verrons dans d'autres vidéos. C'est parti, cliquez sur séquence pour accéder à vos séquences email. Je vois qu'ici, je n'en ai pas créé encore. Pas d'inquiétude. Vous devez simplement cliquer sur créer une séquence. Vous avez deux possibilités. Soit de créer une séquence à partir de 0, donc voilà, une séquence vierge que vous allez compléter en ajoutant des étapes, ou alors vous avez une possibilité d'importer des séquences préécrites, importées ici, et vous avez plusieurs modèles de séquences qui sont intégrés par LearnyBox et disponibles gratuitement sur votre compte, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ces thématiques de séquences si vous le souhaitez. Pour notre vidéo, nous allons démarrer de 0, donc on va cliquer sur créer une séquence, puis vous avez la possibilité de la nommer dès maintenant ou alors de cliquer sur je ne sais pas encore si vous n'avez pas d'idée de nom de séquence. Ici, vous avez deux possibilités de type d'inscription. Soit vous proposez de l'inscription en simple opt-in, donc cela veut dire qu'à partir du moment où la personne s'est inscrite dans votre formulaire de capture, elle recevra automatiquement vos emails sans confirmation d'adresse email. Ou alors, vous choisissez le double opt-in et cela va envoyer un email de confirmation à votre contact afin qu'il valide son adresse email. Ça peut être intéressant d'utiliser le double opt-in pour éviter les fausses adresses email. Mais le simple opt-in est très bien également si vous ne souhaitez pas avoir de perte d'email pour vos prospects. Ensuite, vous cliquez sur l'étape suivante. Ici, vous allez définir le nom de l'expéditeur. C'est le nom qui apparaîtra pour tous les emails envoyés depuis votre séquence et qui sera visible en un coup d'œil par vos contacts. Donc, c'est très important ici de définir un nom accrocheur et un nom qui correspond vraiment à votre identité pour que vos contacts puissent ouvrir directement vos emails. Ici, vous allez définir votre adresse mail de l'expéditeur. Donc, je vous invite ici à définir une adresse mail professionnelle et non gratuite afin que vos emails soient correctement envoyés. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur étape suivante. Voilà, félicitations, votre séquence mail a été créée. C'est parti, nous allons commencer à ajouter les étapes dans votre séquence mail. Il faut savoir qu'une séquence mail est une succession d'étapes qui peuvent être des emails, mais aussi des actions à réaliser sur vos contacts. Et c'est là toute la puissance des séquences mail LearnyBox. C'est que vous allez vraiment pouvoir automatiser votre stratégie marketing. Donc c'est parti. Pour ajouter un email, vous cliquez sur ajouter une étape et là vous avez plusieurs possibilités. Donc soit ajouter un email, soit ajouter un SMS ou alors créer une action. Je vais commencer par ajouter un email. Vous avez la possibilité de créer des emails ici directement en utilisant des templates ou alors de sélectionner des emails déjà créés. Je vais partir sur une création de démarrage et puis vous cliquez sur étape suivante. Là, mon template a été généré. Vous allez devoir modifier le contenu, y intégrer un objet, par exemple votre cadeau gratuit.
Ensuite, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Nous allons maintenant passer à la programmation de cet email. Vous avez plusieurs possibilités, encore une fois, soit de l'envoyer juste après l'inscription, donc dès que votre contact est inscrit dans votre séquence, il recevra automatiquement cet email, ou alors vous pouvez définir un délai d'envoi, donc après inscription. Si vous souhaitez par exemple envoyer votre premier email 15 minutes après, vous mettez 0 jour ici, et puis ici vous mettez 15 minutes. Vous avez également la possibilité de définir une heure précise d'envoi. Donc si vous souhaitez que vos emails partent exclusivement à cette heure, peu importe l'heure d'inscription, vous pouvez le définir juste ici. Vous avez également la possibilité de définir un jour précis d'envoi. Donc si par exemple chaque email de votre séquence doit s'envoyer exclusivement le lundi, vous le mettez juste ici. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une condition donc à votre envoi. Donc, par exemple, si le contact a déjà un tag, si le contact est inscrit dans une séquence, etc. Vous avez ici tout type de conditions d'envoi pour cette étape-là. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante. Donc là, j'ai un petit récapitulatif de mon étape. Vous pouvez vérifier ici que tout est bien configuré. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur programmer. Et là, en quelques secondes, voilà, mon email a été ajouté à ma séquence email. Pour ajouter une action dans votre séquence mail, c'est tout simple, vous cliquez sur ajouter une étape et sur ajouter une action. Vous allez définir le type d'action à réaliser sur le contact. Donc par exemple, je voudrais en fait que mon contact obtienne un tag. Donc on lui attribue un tag qui est le tag ouvert lorsqu'il ouvre ma première étape. Donc comment le configurer? Donc on clique ici sur exécuter une action. Donc on va lui attribuer un tag ici qui s'appelle ouvert. Quand sera exécutée cette étape-là, donc je vais laisser un délai d'1 jour après la première étape pour laisser le temps en fait à mes contacts d'ouvrir mes emails. Et là, je vais définir sous quelles conditions donc attribuer ce tag-là. Donc comme je l'ai dit, si le contact a ouvert une étape ici, qui est l'étape numéro 1. Donc ici, je valide. Et là, vous allez voir apparaître ma deuxième étape de cette séquence qui est une action, qui est l'ajout du tag ouvert et sous quelles conditions, donc 1 jour après la réalisation de la première étape et si le contact a ouvert ma première étape. Voilà pour les actions et vous pouvez faire ça ainsi de suite pour pouvoir segmenter votre base de données, envoyer des emails un peu plus personnalisés. Donc vraiment, c'est un outil extraordinaire pour envoyer les bons emails au bon moment aux bonnes personnes. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel.